On vous a appris à parler, à vous épancher, à ne pas tenir votre langue. Mais qui vous a enseigné l'art de l'observation silencieuse, la capacité de dissimuler vos véritables motifs, de porter un masque d'innocence alors que vous voyez tout à travers? Car c'est ici, dans le silence, que naît le véritable pouvoir. Non pas dans le tonnerre des mots et l'éclat aveuglant, mais dans le calcul froid de celui qui sait se faire passer pour invisible. Dans ce théâtre universel, les projecteurs ne mettent jamais en lumière les véritables marionnettistes. Ils aveuglent ceux qu'ils utilisent à leur fin. Les manipulateurs les plus dangereux n'élèvent pas la voix, ne cherchent pas la confrontation. Ils écoutent, se fondent dans la masse, offrent un sourire désarmant, tandis que d'autres, grisés par leur propre importance, se livrent à cœur ouvert. Aujourd'hui, vous toucherez à une connaissance interdite. À une loi tacite, transmise de bouche à oreille, cachée entre les lignes des chroniques historiques et dans les coins sombres des vieux châteaux. Jacques Dupont en a saisi l'essence, et ceux qui gouvernent secrètement le monde l'utilisent encore aujourd'hui. Alors, soyez attentifs à chaque mot. Une révélation vous attend. Mais souvenez-vous, la vérité est rarement agréable. Le véritable pouvoir ne crie jamais sur les toits. Jacques Dupont n'était ni un tyran sanguinaire, ni un monstre insensible, comme on tente si souvent de le dépeindre. Il était un observateur de génie, témoin des jeux de coulisses dans une France fragmentée et instable, déchirée par les intrigues et les ambitions secrètes. À Lyon, dans les murs d'un vieux château, dans des cabinets austères, il a découvert une vérité que peu osait admettre. Le pouvoir n'est pas clément envers les simples d'esprit. Il se soumet à ceux qui se font habilement passer pour faibles, qui savent garder le silence et attendre patiemment. Ce que l'on stigmatise aujourd'hui comme manipulation, il le nommait fièrement sagesse stratégique, étant convaincu qu'il ne faut pas toujours dévoiler la vérité, surtout quand elle peut être utilisée par des ennemis. Et Jacques Dupont n'était pas seul dans sa révélation. Bien avant lui, le sage Li Cheng mettait en garde, celui qui sait se tait, celui qui parle ne sait pas. Et plus tard, Friedrich Wagner parlait de la volonté de puissance, non pas comme d'une agression extérieure, mais comme d'une appropriation silencieuse des réserves intérieures. Qu'est-ce qui unit ces penseurs? Une vision commune. Pour changer le monde, il faut d'abord apprendre à contourner ses règles apparentes. Ces connaissances effraient le monde moderne, car elles révèlent une réalité où ceux qui semblent faibles sont parfois les plus dangereux, où la véritable force se cache derrière un masque de naïveté. C'est pourquoi il a été voué à l'oubli, qualifié de manipulateur immoral et sombre. Mais au fond de ce principe, il n'y a rien de sinistre. La neutralité est l'atout majeur, et tout dépend de la façon dont vous l'utilisez. Il n'y a qu'une seule règle, aussi ancienne que les royaumes eux-mêmes, ne jamais montrer sa véritable puissance. C'est le fondement de toute domination cachée. Jacques Dupont l'a bien compris. La force ouverte engendre la peur, la résistance, la méfiance. Mais celui qui semble faible, inoffensif, voire un peu ridicule, est capable de tout voir, tout entendre et tout comprendre, sans éveiller le moindre soupçon. Au cœur de cette stratégie se trouve un principe simple, la perception façonne la réalité. Si l'on vous considère comme un rival, on se prépare à la bataille. Si l'on ne voit qu'un pion, la vigilance s'éteint. Trop de mots, révélation de plans. Et vous, vous observez, vous apprenez, vous attendez votre heure. Ainsi naît l'intelligence du marionnettiste silencieux. Il ne ment pas dans les yeux, n'impose rien. Il est un acteur, jouant un rôle. Il accepte l'image que l'on projette sur lui, sans chercher à contester. Il permet de croire, permet d'agir. Et dans ce silence stratégique, il bâtit son empire. Retenez une chose importante, ceux qui bavardent sans cesse possèdent rarement le véritable pouvoir. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de preuves criardes. Il ne s'agite pas dans la précipitation. Il attend patiemment, comme un prédateur à l'affût. C'est une patience presque surhumaine, une lenteur calculée, une maîtrise absolue du temps. Car le manipulateur ne cherche pas à gagner une petite escarmouche. Son objectif est la victoire dans la guerre. Et pour cela, il doit rester dans l'ombre aussi longtemps que nécessaire. Mais soyez vigilants, ne confondez pas cette stratégie avec la lâcheté ou la soumission. Ce n'est pas une fuite devant le conflit, mais une gestion habile du moment. Celui qui suit cette voie est capable d'endurer, de se taire, de reculer, sans détourner le regard. Il ne se jette pas dans la bataille tête baissée. Il analyse attentivement, digère l'information, se prépare à porter le coup décisif. Et lorsque ce coup est porté, il n'y a pas de place pour la cruauté, seulement une précision chirurgicale. Vous avez peut-être déjà vécu cela.
Une conversation où vous vous faites passer pour un simple d'esprit, et votre interlocuteur vous enseigne avec condescendance, comme à un enfant. Il se sent supérieur, se détend, et c'est à ce moment précis qu'il dévoile ses faiblesses. C'est alors que vous comprenez que la véritable supériorité ne se crie pas sur tous les toits. Elle se ressent profondément à l'intérieur, comme une confiance en sa propre force. Les principes que Jacques Dupont a traduits en sagesse politique sont applicables à tous les domaines de la vie, le travail, la famille, l'amitié. Maîtrisez l'art de la réaction lente. Apprenez d'abord à regarder, puis à agir. Il est parfois bon de faire semblant, non pas par désir de trahir, mais pour préserver sa propre vérité. Cette loi tacite repose sur 3 piliers, le silence, l'observation et le détachement. Le silence donne la capacité d'entendre ce qui se cache derrière les mots. L'observation te permet de jongler avec l'impression que tu produis. Et le détachement te libère de l'emprise de l'ego, éternellement avide de gloire, désireux de tout expliquer et d'avoir toujours raison. Tu rêves de pouvoir? Commence par renoncer au désir de convaincre. Cesse de chercher à ce que tous sachent qui tu es. Oublie la compréhension immédiate. Cette soif de reconnaissance est le piège préféré de ceux qui aspirent à te contrôler. Ils te tendent un miroir et, comme un papillon de nuit attiré par la lumière, tu voles admirer ton reflet. Pendant ce temps, ils t'étudient, prennent des notes. Jacques Dupont l'avait bien compris. Celui qui garde ses dessins pour lui maîtrise la situation. La loquacité met l'âme à nu, révélant des secrets involontairement. Le silence, lui, est une forteresse érigée sournoisement, stratégiquement, pierre par pierre. Et même si ce n'est que le début du chemin, tu sens déjà que cette vérité te touche, n'est-ce pas? Elle t'oblige à repenser tes habitudes, tes réactions automatiques, le besoin même d'être vu, entendu, reconnu. Cette règle interdite n'est pas une baguette magique, mais plutôt une position intérieure, une discipline rigoureuse, un art de vivre consciemment et, surtout, un bouclier fiable contre les pièges perfides de l'ego. Mais pourquoi est-il si difficile de s'y tenir? Pourquoi, malgré tout ce qui a été dit, es-tu encore tenté de t'exprimer, de te justifier, de prouver que tu as raison? La réponse est simple, ton pire ennemi n'est pas quelqu'un d'autre, mais ton propre ego. Il est avide de gloire, de reconnaissance, d'applaudissements. Il exige qu'on l'écoute en retenant son souffle. Et chaque fois que tu cèdes à cette impulsion irrésistible, tu perds une part de ta force intérieure. Tu t'exposes au regard de tous, tu te proposes comme une marchandise et tu deviens désespérément prévisible. Jacques Dupont l'a compris avant les autres, la vraie force est cachée dans l'ombre, dans la position d'observateur, pendant que les autres se débattent dans l'agitation. L'ego ne veut pas observer, il veut briller, exister dans toute sa splendeur. Et le monde moderne est une scène soigneusement construite pour son excitation. Les réseaux sociaux sont une arène de vanité, la compétition sociale un combat de gladiateurs, le besoin de confirmation constante une drogue pour l'amour-propre. On nous pousse à déverser nos pensées, à vomir notre colère, à exposer notre vulnérabilité, mais presque jamais à canaliser cette énergie de manière constructive. Cependant, qu'est-ce qui distingue un être véritablement puissant d'une marionnette impulsive? Le silence intérieur. La domination silencieuse n'est pas simplement l'absence de mots. C'est la capacité d'écouter sans chercher à interrompre, sans préparer une réponse dans sa tête. C'est l'observation, libérée de tout jugement, avec un regard pur et sans tache. C'est l'attente patiente, sans tentative convulsive de contrôler chaque pas. C'est là que réside le paradoxe. Tu acquiers du pouvoir lorsque tu renonces à son application immédiate, comme un sage joueur d'échecs qui attend le moment idéal. Tu acquiers une véritable influence lorsque tu rejettes l'illusion d'une force visible, comme un magicien qui détourne l'attention des spectateurs du secret principal. Le manipulateur stratégique ne gaspille pas son énergie à convaincre. Il guide habilement les autres, leur permettant de parvenir eux-mêmes aux conclusions qu'ils souhaitent. Il ne s'impose pas, comme un vendeur insistant. Il crée des conditions dans lesquelles l'autre, guidé par sa propre volonté, choisit ce qui avait été prévu à l'avance. Il est un marionnettiste, tirant les ficelles des désirs d'autrui, tout en restant invisible aux spectateurs. C'est comme un plan invisible, érigé dans le silence de l'esprit. C'est un art de la subtilité, qui exige de la lenteur et une profonde immersion en soi. Mais qu'est-ce qui rend cette position si difficile à tenir? L'inconnu. L'homme craint l'incertitude, il est avide de réponses immédiates, de garanties, de confirmations. C'est pourquoi si peu suivent cette règle tacite. Elle exige une force intérieure, celle qui est rare.
Une assurance qui ne dépend pas des attributs extérieurs. Une stabilité forgée dans la solitude, dans une apparente inaction. Mais c'est dans ce vide que naît la vérité. C'est dans le silence que les véritables intentions se révèlent. Dans le regard d'un interlocuteur silencieux, on peut percevoir ce que les mots tentent de cacher. La parole sert souvent de simple écran de fumée, et le silence la dissipe. Oui, il y a un risque. Les moments de doute sont inévitables. Des questions te tourmentent, n'ai-je pas l'air faible? Ne vais-je pas être écrasé si je reste dans l'ombre? Mais, à terme, cette position d'attente offre un avantage colossal, le contrôle de la situation. Tu cesses d'être une marionnette de l'impulsion, tu agis consciemment et de manière réfléchie. Tu attends le moment idéal. Tes actions sont précises et tes intentions imprévisibles. Plus de rôle de marionnette, tiré par les ficelles en réponse aux mouvements des autres. Maintenant, tu es le marionnettiste, tissant les fils dans l'ombre. Chaque mouvement est pensé dans les moindres détails, chaque mot vaut de l'or et, surtout, chaque silence est un coup stratégique. Mais sois prudent. Ce n'est pas une carte blanche pour une froideur calculatrice et des manipulations destructrices. C'est un appel à la pureté intérieure, à une autodiscipline de fer, à la transformation de soi. Car la véritable domination silencieuse est avant tout la maîtrise de ses propres démons, peur, colère, soif de reconnaissance. C'est un renoncement aux élans égoïstes au profit du service d'un grand dessein, d'une vision inébranlable et puissante. Et voici un autre paradoxe à saisir, plus vous vous plongez dans cette pratique, plus votre attraction magnétique se renforce. Le silence attire les regards. Sans chercher à briller ostensiblement, vous frappez l'imagination. Sans vous imposer, vous exercez une influence. Parce que l'énergie née au plus profond du silence est plus puissante que 1000 discours enflammés. Elle intrigue, désarme, parfois même inquiète, mais laisse toujours une empreinte indélébile. Les grands leaders ont aiguisé précisément cela, une présence silencieuse. Inutile d'élever la voix quand votre seule posture rayonne le respect. Inutile de longues explications quand votre regard témoigne de la puissance tranquille d'un homme qui sait. Et surtout, nul besoin d'écraser qui que ce soit quand on est libéré du besoin de prouver quoi que ce soit. Ce n'est ni un chemin facile, ni une pilule magique. C'est un mode de vie, une loi intérieure, un art oublié. Et si vous y aspirez réellement, il vous faudra combattre cette voix intérieure qui brûle de parler trop, de réagir trop vivement, de prouver sa raison à tout prix. Mais si vous gagnez, vous verrez. Le véritable pouvoir est invisible. Il ne crie pas, ne réclame pas d'approbation. Maintenant que vous avez saisi la mécanique profonde de ce principe, retenez l'essentiel, la théorie sans la pratique n'est rien. La domination silencieuse n'est pas une abstraction. C'est une position qui peut changer votre comportement dans le monde dès aujourd'hui. Respectez cette règle tacite, ne dévoilez pas toutes vos cartes. Laissez planer le mystère, entourez-vous de secrets. Ne vous précipitez pas pour révéler vos intentions, vos plans, vos faiblesses. Non par lâcheté, mais par tactique. Car chaque mot, chaque détail dévoilé est une arme potentielle dans les mains de votre adversaire. Combattez en vous le désir de tout corriger, justifier, prouver immédiatement votre raison. Laissez votre interlocuteur ressentir sa supériorité dans la dispute. Qu'il se berce de l'illusion de la victoire. Pendant ce temps, vous êtes l'observateur, l'analyste, le stratège. Vous absorbez l'information, étudiez ses faiblesses et occupez subrepticement une position plus avantageuse. C'est dans ce silence intérieur que réside votre véritable avantage. Exercez-vous quotidiennement à 3 disciplines clés. La première, l'art du silence. En réunion, au cœur d'une dispute, au moment de prendre une décision capitale, ne vous précipitez pas pour donner votre avis en premier. Laissez les autres se dévoiler, abattre leurs cartes, commettre l'erreur de trop en dire. Retenez-vous, prenez une profonde inspiration et contentez-vous d'observer. La deuxième, le contrôle de votre image. Renoncez à cette obsession de paraître tout-puissant, omniscient, infaillible. Parfois, jouez les naïfs. Faites semblant de ne pas saisir complètement le fond du problème. Permettez aux autres de se sentir vos professeurs, vos mentors. Vous serez surpris de voir à quelle vitesse les masques tombent quand les gens sont sûrs de leur supériorité. Et voici autre chose, apprenez à maîtriser le moment. Ne laissez jamais vos émotions dicter vos actions. Reculez, faites une pause. Si vous sentez la pression, ne vous précipitez pas pour répondre. Retardez votre réponse, créez un abîme entre l'impulsion et l'acte.
C'est dans ce silence intérieur que réside votre véritable force. Et n'oubliez pas le rituel hebdomadaire. Accordez-vous 1 heure par semaine pour vous plonger dans un silence absolu. Pas de téléphone, pas de musique, pas de conversation. Seulement vous, votre respiration et votre conscience silencieuse. Observez ce qui remonte de l'intérieur. Regardez les pensées passées. Vous comprendrez vite à quel point votre esprit est dépendant du bruit, de l'agitation, de la réaction constante aux stimuli extérieurs. Et vous apprendrez à le dompter, à apaiser la tempête intérieure. Vous voulez un outil encore plus puissant? Tenez un journal de silence. Chaque jour, notez les moments où vous auriez pu vous taire, attendre, observer, mais où vous avez craqué, parlé trop tôt. Et au contraire, notez les cas où vous avez gardé votre calme, laissé les autres penser que vous ne remarquiez rien. Alors qu'en réalité, vous voyez tout. Pas après pas, vous aiguiserez votre perspicacité, devenant une ombre, présente partout et nulle part. Mais soyez prêt à une résistance acharnée. Votre ego va hurler, exigeant une réponse immédiate, insistant pour que vous éblouissiez tout le monde de votre magnificence, que vous vous fassiez respecter. Et c'est là que vous devrez l'accueillir d'une voix calme et assurée, pas maintenant. Vous n'êtes plus un enfant imprudent, qui cède à ses impulsions. Vous êtes un stratège, et les stratèges ne gaspillent pas leur force dans de petites escarmouches, ils érigent des forteresses imprenables à l'intérieur d'eux-mêmes. Appliquez ce principe également dans vos relations avec les autres. Dans une conversation, posez des questions, éveillant chez votre interlocuteur le besoin de parler. Ne vous précipitez pas pour vous dévoiler. Donnez à l'autre la chance de combler le silence de ses propres mots. Vous en apprendrez bien plus en 1 heure d'écoute attentive qu'en 1000 discours prononcés. Et tu verras ceux qui tremblaient devant toi se détendre, abandonnant leur masque de peur. Ceux qui te méprisaient perdront leur vigilance, ne s'attendant pas à l'attaque. Et ceux qui t'ignoraient commenceront soudain à remarquer ta présence, même si tu ne prononces pas un mot. Souviens-toi, la domination silencieuse n'est pas un contrôle sur les autres, c'est un pouvoir sur soi-même. Ce n'est pas la conquête d'un pouvoir extérieur, mais la soumission du monde intérieur. Plus tu plonges dans le silence, mieux tu maîtrises ton mutisme, plus tes fondations deviennent solides, plus ta volonté est inébranlable. Plus tu maîtrises tes impulsions, plus les portes de ta liberté s'ouvriront en grand. Et moins tu te soucies de l'opinion des autres, plus tu t'élèves comme une forteresse imprenable. Entraîne-toi à cet art dans le silence, loin des regards indiscrets, sans gaspiller de mots, et tu sentiras ton énergie se transformer, ton aura se remplir de puissance. Plus besoin de te justifier. Souviens-toi, le silence n'est pas un vide, mais la forme suprême de la présence. La solitude n'est pas un signe de faiblesse, mais une stratégie soigneusement étudiée. Et peut-être que celui que tu traites avec condescendance d'idiot est en réalité un sage, observant avec un sourire l'agitation des autres. Jacques Dupont a compris cette vérité dans les couloirs du pouvoir, mais aujourd'hui, cette connaissance t'est également accessible. Il ne s'agit plus d'intrigue politique, de manipulation ou de conspiration. Il s'agit de ta force intérieure, indépendante de quiconque. Un véritable souverain ne crie pas, n'essaie pas de convaincre, ne mendie pas l'attention. Il observe, pèse, choisit le moment et agit quand le moment est venu. Il y aura toujours ceux qui te sous-estimeront, qui se moqueront du fait que tu ne représentes aucun danger. Laisse-les rire. Laisse-les rire. Plus leur rire est fort, plus ils dévoilent leur essence. Plus ils bavardent, plus ils s'éloignent de la vérité. Tu le sais. Et cette connaissance te suffit. Plus besoin de chercher la reconnaissance dans les yeux des autres. Plus besoin qu'on te croie. Plus besoin de confirmations extérieures. Tu as compris que la véritable force est silencieuse, précise, invisible et souvent solitaire. Si ces mots ont touché ton cœur, partage-les. Quelque part dans ce monde, quelqu'un en a désespérément besoin. Quelqu'un qui se perd dans un bruit assourdissant, qui s'enfonce sous le poids des regards des autres, qui cherche encore son existence dans le monde extérieur. Dis-lui, regarde en toi. Observe le monde, fais semblant d'être idiot, mais sois toujours conscient de tes actions. Je te laisse avec une question qui changera tout. Et si, à partir d'aujourd'hui, tu cessais de chercher à être vu et devenais celui qu'il est impossible d'ignorer?